Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors dans ce podcast, on va parler du Tai Chi comme méditation en mouvement, ou en tout cas je vais partager une facette de ma vision là-dessus, de ce que je pense de ce sujet. Mais avant de commencer, je voulais juste parler d'une petite chose. Donc de temps en temps, je vais faire ça. Ça ne mérite pas un podcast entier, mais je vais réagir parfois à des commentaires qui sont faits sur YouTube ou d'autres plateformes concernant les podcasts, par exemple. Et donc là, c'était sur le podcast sur les pieds, donc c'est plutôt parce que j'ai trouvé ça rigolo. Et donc, je partage ça avec vous. Donc, suite à ce podcast, quelqu'un me dit « En fait, c'est de la pub ?» Point d'interrogation. Et bon, bien sûr, j'ai trouvé ça rigolo. Et oui, donc, bien sûr, ce podcast a plusieurs objectifs. Je le fais pour plusieurs raisons. Et évidemment, l'une de ces raisons, c'est de faire connaître l'école et de partager, bien sûr, les informations sur ce que je fais, ce que fait HME, les stages, etc. Quand on est travailleur indépendant, quand on a une activité et qu'on veut la faire vivre, il faut communiquer. Donc bien sûr, le podcast est une manière de communiquer. Je pense que ça choque personne. Et je pense que personne n'est choqué par le fait que la pub est à propos de ce que je propose et ce que propose HME. C'est-à-dire que ce n'est pas des pubs sur autre chose. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça en même temps curieux et un peu rigolo. Cela dit, donc c'est ce que je lui ai dit, que le podcast existe aujourd'hui pour plusieurs raisons et de faire connaître l'école était l'une d'entre elles. Et la personne répond « Il eût été sympa de donner un peu plus et embrouiller un peu moins pour une vidéo visiblement très bien exécutée. Sauf que c'est de la pub sans préjuger de votre intention, mais… » Du coup, effectivement, je lis ça, je me dis c'est rigolo parce que d'une part, c'est pas une vidéo, c'est un podcast, donc il n'y a que du son. Et puis de donner un peu plus et d'embrouiller un peu moins, je suis désolé, je donne ce que je peux donner. Et donc si ce n'est pas assez, pardon. Et d'embrouiller, ce n'est pas l'objectif. En tout cas, j'espère au contraire clarifier. Le but de tous ces podcasts, c'est de clarifier, de motiver, de clarifier. Et ça m'aide moi aussi à clarifier ma pensée. Donc j'espère que ça embrouille pas trop. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri que ça embrouille de certaines personnes, puisque je ne suis pas dans la tête de tout le monde. Et qu'on a tous une manière différente de penser. Et souvent, je trouve que la pensée de certaines personnes est très confuse. Mais peut-être que c'était très clair pour elles. Donc là, c'est peut-être le cas aussi. C'est clair pour moi, mais visiblement pas pour cette personne. Mais ensuite, juste après, cette personne commente, ce que je trouve très honnête de sa part, en disant « Quoique c'est un podcast, pas une vidéo, je dis n'importe quoi. Plates excuses. » Donc bravo de le reconnaître. Du coup, je me suis dit, qui embrouille qui dans le coup Bref, voilà. Je partageais ça avec vous, je trouvais ça rigolo. Le fait que la chaîne, elle grossit, c'est une petite chaîne YouTube, c'est vraiment pas énorme. Et le podcast n'est pas un podcast qui a une vue incroyable. De toute manière, on est dans le domaine du Tai Chi, donc ça restera assez modeste, je pense. Le but, c'est pas que ça devienne un truc que j'ai des millions d'abonnés. Le but, c'est de, encore une fois, faire connaître l'école, clarifier, aider ceux que ça peut aider, clarifier peut-être les choses pour les personnes qui suivent le système de Heaven Man Earth, qui suivent le cours aussi en ligne Discover Tai Chi. Si ça peut aider ces personnes, tant mieux, c'est super. Si ça aide pas, de toute manière, ces personnes n'écoutent pas, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, ça peut… simplement illustrer la manière dont je vois les choses et j'espère la manière dont on travaille à HME et potentiellement donner envie à des personnes de venir essayer. Voilà, c'est tout simplement ce but-là. Ça n'a pas une ambition plus que ça. Donc là, le sujet, par exemple, c'était de… On entend souvent que le Tai Chi, c'est considéré comme une méditation en mouvement. Et donc récemment, j'ai écouté un podcast d'Adam Missner avec Damo Mitchell. Et Adam, donc Sifu, dit que dans un sens,
le tai chi est une méditation en mouvement, mais pas dans le sens où c'est une méditation dans le sens, disons, le plus profond du terme, c'est-à-dire que on n'est pas dans un état de méditation, on n'est pas en samadhi, mais que l'entraînement au tai chi pouvait nous rendre plus méditatifs, pouvait rendre notre personne, notre esprit plus méditatif. C'est-à-dire nous permettre d'accéder à cette qualité qui va potentiellement, peut-être, nous amener à pouvoir méditer réellement un jour. Comme d'ailleurs quand on dit qu'on va pratiquer la méditation, qu'on va s'asseoir pour pratiquer la méditation, en fait on ne peut pas vraiment pratiquer la méditation si on l'entend dans le sens justement du vrai état de méditation, mais on va faire des entraînements qui vont développer cette capacité à nous rendre plus méditatifs. Voilà, donc pour résumer un petit peu ce qu'il dit là. Et j'ai bien aimé cette manière d'exprimer, c'est pour ça que je la partage avec vous. Et ça m'a amené à cette réflexion aussi quand j'étais en cours hier. Il me disait, c'est ça qui est aussi chouette avec le tai chi. Déjà, c'est que c'est plus accessible en fait pour la plupart des gens de commencer par le tai chi plutôt que la méditation. C'est en général plus facile parce qu'on est en mouvement, parce qu'on a pas que d'ailleurs, hein, on est immobile et en mouvement et qu'on a des choses à faire, etc. Donc c'est plus facile que juste de s'asseoir immobile pour la plupart des gens. Hein. Je dis pas forcément pour tout le monde, mais pour la plupart. Et donc ça va nous permettre de cultiver, bien sûr quand on est enseigné d'une certaine manière, hein, parce que c'est pas forcément le cas pour toutes les pédagogies, mais quand c'est bien fait de mon point de vue, en tout cas ça va développer cette compétence, cette qualité méditative, cette qualité d'attention qui va être pertinente pour la méditation. Donc après, s'entraîner à faire un genre d'entraînement mental, disons, pour la méditation en assise, ça va nous aider aussi pour le tai chi, et le tai chi aussi va aider pour la pratique assise. Les deux, en fait, vont contribuer à nous rendre plus méditatifs. Et ce qui est chouette avec le tai chi, d'ailleurs ça aussi, c'est que c'est un processus qui est plus, je dirais, intégratif. C'est-à-dire que sans parler du fait d'arriver un jour dans le vrai état de méditation, en tout cas les qualités que ça va développer au niveau de mon attention, au niveau de mon esprit, eh bien je peux m'asseoir, par exemple, si je suis en méditation, je peux m'asseoir sur mon zafu et pratiquer. Et quand je vais me lever, bien sûr que je vais être imprégné par ce que je viens de faire, mais je peux assez rapidement perdre les fruits de ma pratique dans l'assise. Et je peux très facilement passer du coq à l'âne. C'est-à-dire, je suis en train de pratiquer ma méditation, je me lève et puis même pas 10 minutes après, je suis déjà sur l'ordinateur ou déjà sur mon téléphone ou sur les réseaux, etc. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire la même chose avec le tai chi, mais la différence, c'est que dans le tai chi, par exemple, donc on va, en tout cas dans nos cours, on va ouvrir le corps, on va faire des ouvertures, etc., mais d'une manière bien spécifique qui va déjà développer des qualités mentales, des qualités d'attention, qui va renforcer le yi, notre capacité d'attention, et qui va en même temps développer cette qualité ou cette quantité d'yi, c'est-à-dire ma capacité à être attentif plus longtemps, aussi une qualité bien spécifique, d'avoir une attention plus cool, disons, pour faire simple. Donc je vais développer cette qualité-là, en ouvrant mon corps, en bougeant, en ouvrant mon corps, etc. Puis ensuite, je vais faire des postures, et dans ces postures, je vais continuer de développer ces qualités-là pour faire d'autres choses. Mais je suis immobile, et donc je peux me focaliser après là-dessus. Je vais me focaliser sur ramener mon attention dans le corps, relâcher, etc., etc., développer Song. Et puis ensuite, je vais commencer à faire des mouvements. Je vais travailler ça dans les Songgong, dans des mouvements répétitifs. Et je vais créer des vagues de relâchement dans le corps. Et donc, je maintiens mon attention. Et donc, ça veut dire que j'intègre des qualités que j'ai développées précédemment en ouvrant mon corps, puis dans la posture immobile. Et je vais amener ces qualités-là dans un mouvement. Et dès que je bouge, eh bien, c'est beaucoup plus perturbant. Ça me distrait puisque je suis en mouvement par rapport à l'immobilité. Mais du coup, je m'entraîne à maintenir certaines qualités d'attention dans le mouvement. Puis ensuite, je fais la forme. Donc, je m'entraîne encore une fois à garder ces conditions. Je ne parle pas aussi des postures parce qu'il y a aussi l'aspect postural.
mais je m'entraîne à maintenir certaines conditions dans d'autres mouvements. Donc je passe encore un niveau de difficulté et de distraction parce que je vais le faire dans des mouvements plus complexes et qui changent tout le temps. C'est pas comme les Song Gong où on fait un mouvement répétitif, donc c'est plus difficile. Puis ensuite, je vais passer à un autre stade, c'était le travail à deux. Et je vais m'entraîner à maintenir ces conditions dans le travail à deux. Dit autrement, si par exemple je pratique l'assise, pour pas dire la méditation, l'assise en développant, disons, le calme, qui est ce qui va permettre à Song en Tai Chi d'exister, eh bien je peux m'asseoir, calmer, poser, calmer, etc. Faire une pratique avec mon attention pour calmer mon esprit. Et je peux, une fois que j'ai terminé mon assise, perdre assez rapidement cette qualité-là de calme. Alors que dans le Tai Chi, si je commence à ouvrir mon corps, à trouver cette qualité de calme, qu'ensuite je vais continuer de développer en posture, et mes cuisses vont cramer, et je vais m'entraîner à maintenir mon calme alors que ça crame mes cuisses. Et ensuite, je vais faire les Song Gong, donc être distrait par les mouvements, etc. Et je m'entraîne à garder cette qualité de calme dans le mouvement répétitif. Puis ensuite, je vais faire la forme, qui est un mouvement plus complexe, mais je m'entraîne encore à être calme dans une situation un peu plus difficile. Et puis, je vais faire du travail à deux. Là, on va me pousser, on va mettre une pression sur moi, amicale, etc. Mais je m'entraîne à conserver mon calme. Et bien sûr, avec le temps, à force de s'entraîner, on va pouvoir mettre des pressions de plus en plus fortes. Donc, tout ça pour dire que on va être dans des situations plus proches de la vie. C'est-à-dire que je bouge, je suis en mouvement, etc. Donc, même si je suis en train de faire quand même des exercices et je suis dans un cadre de cours ou d'entraînement, ça se rapproche plus de la vie puisque je suis en mouvement, j'ai les yeux ouverts, etc., etc. Et donc, on a un processus qui est beaucoup plus, je dirais, intégratif, c'est-à-dire qui va intégrer cette qualité dans des situations plus délicates où c'est plus dur de conserver ces qualités-là, justement. Si je prends par exemple le calme. Et donc, c'est ça que je trouve sympa. C'est-à-dire que je développe une qualité, je m'entraîne à la cultiver. Et voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, parfois, j'ai des personnes qui ont du mal à garder les yeux ouverts. À garder les yeux ouverts, oui, c'est ça. C'est que pour certains exercices, ils vont fermer les yeux. Et dans certains exercices, on peut fermer les yeux, il n'y a pas de souci, quand c'est spécifié. Et peut-être, je vais dire de fermer les yeux. S'il y a des personnes qui ont besoin de fermer les yeux pendant 1 minute, peut-être au début, pourquoi pas. Mais à terme, en Tai Chi, la plupart du temps, quasiment tous les exercices, et dans le travail à deux, on a les yeux ouverts. Donc à moins de faire un entraînement spécifique où on veut avoir les yeux fermés, sinon on a les yeux ouverts. Et l'un des intérêts, l'une des raisons pour lesquelles on veut s'entraîner avec les yeux ouverts, tout simplement pour moi, c'est que si on considère le Tai Chi comme un art martial, évidemment que niveau martial, on va avoir les yeux ouverts, mais si le travail martial qu'on fait en Tai Chi, je pense que c'est le cas de la plupart des gens en fait qui pratiquent le Tai Chi, et c'est mon cas aussi, si le côté martial que je pratique moi, il est en fait pour me transformer, pour continuer de me transformer en profondeur, eh bien, dans la vie de tous les jours, j'ai les yeux ouverts. La plupart du temps, je suis en mouvement, j'ai les yeux ouverts. Et donc, je veux m'entraîner à être capable de relâcher rapidement et avec les yeux ouverts. Et donc, c'est bien sûr tous ces petits détails en fait qui vont permettre d'intégrer ces qualités et de se rapprocher de situations de la vie courante pour pouvoir avoir une chance de conserver ces qualités aussi dans le reste de la vie. Parce que bien sûr, si je Song dans un cours de Tai Chi pendant 1 heure par semaine ou 1h30 et que je Song plus de tout le reste de la semaine, on peut imaginer que ça reste léger. C'est intéressant, je ne dis pas que c'est inutile, ça aura toujours un impact et c'est bien, mais ça reste léger. C'est-à-dire que si je veux vraiment me transformer, bien sûr, il va falloir que je pratique un peu plus et qu'ensuite, éventuellement, je commence à intégrer ça dans la vie de tous les jours. Parce que si je commence à songer toute la journée, ça devient autre chose. C'est-à-dire que là, mon temps d'entraînement, c'est plus du tout le même. Donc l'impact va être bien sûr beaucoup plus fort, sachant qu'en plus, du coup, ça va transformer plein de choses dans ma vie quotidienne, évidemment. Enfin voilà, je voulais parler un petit peu de cet aspect d'intégration
Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à me laisser des messages, à m'écrire si vous avez des questions ou des suggestions. Et je vous souhaite à tous une très bonne pratique. À bientôt. Merci encore infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant, que ce soit sur YouTube, Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Je propose des cours et des stages en région lyonnaise, mais aussi à Avignon, à Clermont-Ferrand. Et je propose régulièrement des stages en tout petit comité d'une semaine où on travaille profondément sur des choses spécifiques ou alors simplement pour s'entraîner de manière intensive dans les stages d'été. Vous pouvez vous abonner à Discover Tai Chi, le premier mois est gratuit et en utilisant mon lien d'affiliation, vous me soutenez aussi. Le lien d'affiliation est présent en description de ce podcast ou sur mon site hmetaichi.fr. Pensez bien à créer votre compte à partir de ce lien pour avoir cette affiliation. Merci beaucoup et à bientôt.